Le désaccord observé entre les États de la zone CEMAC au sujet de la libre circulation des biens et personnes trouve ses fondements dans des aspects subjectifs. De fait, il apparaît que la réticence qu'ont certains à appliquer le principe de libre circulation tient principalement d'aspects comme de complexes enfouis d'infériorité, la peur d'être complètement subjugué par un voisin démographiquement mieux nanti. Pourtant, l'article 27 du traité de l'UDEAC du 8 décembre 1964, adossé aux articles 2 et 27 de la Convention révisée de l'UEAC du 30 janvier 2009, reconnaît le droit de se déplacer dans tout autre État de la communauté pour une durée de 90 jours ou plus. Bien plus encore, les ressortissants des États membres de la CEMAC qui voyagent ou séjournent sur le territoire d'un autre État membre jouissent à l'exception des droits politiques de tous les droits et libertés reconnus aux nationaux du pays hôte, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur dans le dit État. Au-delà de l'article 1 instauré dans l'acte additionnel de la CEMAC de 2014, il subsiste toujours des limites concernant l'applicabilité de cette mesure. En substance, il est clairement constaté que si les populations ont de façon très formelle l'autorisation de circuler dans tous les États d'Afrique centrale, bien entendu avec une pièce pouvant les identifier clairement, et en l'occurrence la carte d'identité ou un passeport, il n'en demeure pas moins que celle-ci reste beaucoup moins applicable sur le terrain. Au départ, la libre circulation des personnes intégrées au sein de la CEMAC, uniquement la libre circulation tant des salariés ou des travailleurs que la libre circulation des indépendants qui contient le droit d'établissement. L'on constate plus tard que cette liberté de circulation des personnes a été élargie à tous les citoyens communautaires. Malheureusement, la libre installation reste toujours un problème et nous voyons clairement ce qui se passe en Guinée équatoriale où des citoyens de la zone, en l'occurrence des Camerounais, ont été chassés, pour employer l'expression, et nous nous posons donc la question de savoir effectivement qu'en est-il réellement de cette application-là. Comment pourrons-nous arriver effectivement à une intégration réussie? Sur la table depuis 1972, la problématique de la libre circulation apparaît aujourd'hui encore comme un boulet freinant toute ambition de croissance commune dans la sous-région.